ça fait quelques jours qu'il a commencé, Mohamed El Ridi. Bonjour. Donc, bonjour Mohamed. Bonjour. Donc, Mohamed, pour l'introduire brièvement, il vient d'Égypte. Donc, comme vous voyez, il vient d'Égypte. Et il a étudié à la Polytechnique ici à Montréal. Et présentement, depuis à peu près 3 jours, à peu près. Oui, exactement. Tu es arrivé mardi? Oui, exactement. Donc, mardi, parce que lundi, c'était congé. Donc, on a aussi facilité la tâche à Mohamed dans le sens que, bien sûr, il a besoin d'un revenu. Alors, pour certaines considérations, il s'est arrangé avec son employeur actuel afin de travailler seulement les vendredis, samedis et dimanches et d'être libre du lundi au jeudi. Je lui ai permis de faire ça, donc ça lui permet d'avoir un revenu et de contribuer, ou pas de contribuer, mais plutôt d'assister à des visites de chantier puis à tout ce qu'on fait ici au bureau. Chose très importante à mentionner, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail non plus rémunéré. Donc, Mohamed, dans les activités de l'entreprise, participe à titre d'observateur afin d'apprendre et aussi de faire des contacts. Il n'est pas ici pour faire des tâches dans lesquelles moi je vais être rémunéré. Il est ici pour simplement apprendre et l'aider à obtenir un emploi à travers cet apprentissage-là, ces observations-là, à travers des contacts qu'il fait dans l'entreprise. Alors, Mohamed, si tu veux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu depuis ton arrivée? Qu'est-ce que tu as fait depuis mardi? Oui, par exemple, mardi matin, je suis arrivé, on a fait un peu le tour du bureau, on a vu un peu le bureau à l'air de quoi, il y a 2 bureaux différents. Et après, en après-midi, on a eu un appel en urgence d'aller faire une inspection d'une façade du théâtre La Tulipe à Montréal. Et, il y avait une intervention des pompiers parce que la façade était en train de s'écrouler. Et du coup, le client a appelé M. Daniel Dargy pour venir faire l'inspection et voir c'est quoi les étapes à poursuivre pour fixer le problème. Et du coup, on est allé sur le chantier voir ça a l'air de quoi sur la façade. Il y avait aussi un inspecteur de la ville puisque ce bâtiment-là est un bâtiment patrimonial qui fait partie de l'histoire de Montréal. Il était bâti en 1910. La façade, et aussi il y avait un problème parce que puisque la façade est tombée par terre, c'est un problème pour la sécurité du public. Et du coup, il fallait mettre un périmètre pour arrêter l'accès au public aux alentours de... Un périmètre de sécurité. Un périmètre de sécurité pour arrêter l'accès du public proche de la façade pour ne pas avoir de problème. Et puis, à travers de cette inspection-là, tu as eu à aller dans des endroits plus restreints, moins faciles d'accès. Exactement. Pour inspecter la partie de la façade qui est tombée de proche, on a dû rentrer dans la marquise et monter sur la marquise pour voir un peu ça a l'air de quoi. On a dû passer dans des endroits vraiment étroits. Et c'était comme une inspection vraiment intéressante puisque c'est un théâtre qui est vraiment ancien et on peut voir les différentes parties qui sont plus anciennes que d'autres dans le bâtiment. Ça fait partie du patrimoine historique du Québec, du Canada, parce qu'il faut dire, le théâtre Gilles Latulippe, là, c'est vraiment très connu là, parmi les Québécois. Là. Moi, mon grand-père, là, c'est dans le temps de mes grands-parents, alors en 1910. Puis après, on a été à un autre chantier. Exactement, on est allé à Laval voir, il y a un client qui veut détruire 2 murs porteurs dans sa maison pour avoir une aire ouverte à l'intérieur de son salon. Et du coup, à l'aide d'une inspection, on a réalisé qu'il faut mettre 2 poutres avec des colonnes pour pouvoir reprendre les charges et garder la stabilité de la maison en gardant une aire vraiment ouverte, moderne dans la maison du client. Et après ça, on est revenu au bureau pour faire un rapport sur l'inspection qu'on a vue le matin de la façade, un long rapport pour expliquer c'est quoi les observations, c'est quoi les analyses et c'est quoi les recommandations que M. Daniel donne au client et donne au contracteur qui va faire faire les travaux pour fixer la façade.
Et ensuite, on a fait les calculs pour les poutres et les colonnes. On voit ici les calculs à côté. Ici, on a fait les calculs des poutres et les colonnes du client de l'après-midi et mettre les indications sur les plans de comment les installer et c'est quoi leur poids. Et, pour que le dessinateur les mette au propre. Exactement. Donc, lui a vu, ça a été une journée assez chargée, la première journée. Je suis arrivé ici à 8 h du matin, j'ai quitté ici à 8 h du soir. Donc, ça a été 12 heures sans arrêt pratiquement. Là, on a arrêté quelques minutes pour manger, mais on n'a pas arrêté de la journée. C'est souvent comme ça. Si tu remarques, c'est souvent comme ça. Hein? Exactement. Ouais. C'est comme il y a des trucs qui viennent en urgence, on va au client directement. Ça prend du temps, mais c'est intéressant quand même. C'est ça. Donc, en fin de compte, c'est ça. J'ai voulu vous partager un peu le programme de stage en entreprise pour les jeunes ingénieurs, les architectes, dessinateurs bâtiments et autres professionnels du secteur de la construction. Le partager avec vous, vous le faire connaître d'une façon un petit peu plus concrète là, à travers l'expérience d'un jeune stagiaire. Déjà, Mohamed, lundi prochain, tu as une autre entrevue. Exactement. Donc, tu vois, voyez, ça porte fruit parce que déjà là, il commence à en parler et c'est sûr que moi, je lui accorde mon support à 100%. Si par ses recherches, il y a besoin de temps pour aller passer des entrevues pour trouver un emploi, eh bien, c'est la priorité numéro 1 parce que ce qu'on veut ici, c'est bien sûr lui donner de l'expérience, mais surtout lui donner le temps pour aller passer des entrevues puis finalement obtenir un emploi. C'est notre petite contribution sociale là, chez Construction Daniel Dargy pour aider la communauté. Je suis sensible à ça. J'ai été dans le cas de Mohamed moi-même quand j'étais à l'université. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur avec toutes les facilités de réseautage, le Facebook et tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, écoutez, on est capable de le faire, on le fait, ça peut aider les gens, puis ça fait chaud au cœur de voir quand les gens se placent, on fait plus que simplement gagner de l'argent puis faire des projets. Si on peut aider les jeunes à réussir dans la vie, c'est motivant. Alors, ça a été ma petite présentation avec Mohamed aujourd'hui de stage en entreprise chez Construction Daniel Dargy. N'hésitez pas à nous contacter. Peut-être même si vous appelez dans les prochains jours, c'est Mohamed lui-même qui va vous répondre pour vous expliquer comment ça fonctionne. Sinon, continuellement, là, il y a des nouveaux stagiaires qui viennent, comme dans une semaine ou deux, il y a une autre dame de l'Égypte qui va probablement venir, du même pays que Mohamed, là, c'est une coïncidence. Et aussi, peut-être dans une semaine, un professionnel du pays de l'Inde, donc qui est aussi ingénieur, qui a de la difficulté à trouver un emploi. Donc, c'est ce qu'on fait ici chez Construction Daniel Dargy, aider les gens, aider les professionnels. Même si vous n'êtes pas étudiant, même si vous n'avez pas fini, disons, l'université immédiatement, récemment, il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger et qui cherchent un emploi, qui sont un peu surpris là, des fois de la difficulté à trouver un emploi et ils s'aperçoivent que l'expérience en entreprise, c'est vraiment important. Donc, sur ça, je vous laisse. Je ne veux pas en parler plus longtemps, mais n'hésitez pas à nous contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Et à la prochaine.